Le trailer d'Avengers 4 est enfin là. Après avoir fait spéculer les fans pendant plusieurs mois sur le titre du film, au final Avengers annonce en grande pompe son titre, Avengers Endgame. Et non pas Annihilation, comme beaucoup le pensaient. Voilà, donc plus besoin de faire des articles inutiles pour nous parler juste d'un titre de film. C'était ridicule les mecs. En plus de ça, beaucoup surveillaient les nouvelles informations qu'il allait avoir sur le film, entre les foliques, les synopsis qui changent tout le temps, et les fameuses séances de reshoot, c'était à se demander si le film allait sortir un jour, donc on va pouvoir se poser et analyser tranquillement le trailer de Avengers Endgame. Let's go! Après que Thanos ait anéanti la moitié des êtres vivants de l'univers, les Avengers doivent faire le nécessaire pour défaire l'acte du Titan fou. Voilà, oui, c'est la seule information qu'on a pour l'instant. Quoi? Je vous ai dit en début de vidéo que les synopsis changeaient tout le temps? Ah, c'est plus compliqué que ça. Dans les alentours du début du mois de mai 2018, la quasi-totalité des sites d'information pensaient avoir trouvé le synopsis d'Avengers, dont voilà l'extrait du fameux synopsis. Le point culminant de 22 films interconnectés, le 4e volet de la saga Avengers attirera le public pour assister au tournant de ce voyage épique. Nos héros bien-aimés comprendront enfin à quel point cette réalité est fragile et les sacrifices qui doivent être faits pour la maintenir. Et au final, ce synopsis, en fait c'était juste de la spéculation qui venait du site Licence Globale. Pratiquement tous les sites d'information l'ont pris pour argent comptant et se sont dit « Oh c'est sûrement le synopsis !» Il y a même des gens qui ont inventé des faux synopsis. Donc faites attention à ce que vous trouvez sur le net, on peut très vite partir en vrille sur les sites d'information. Et au final qu'elles soient très mal interprétées. On va passer directement à l'analyse du trailer, le casting étant majoritairement le même, casting qu'on connaît pratiquement déjà depuis plus de 10 ans. 10 ans quand même, c'est pas rien. On commence avec quelque chose d'assez anodin, mais de néanmoins très intéressant. Le titre du film, Avengers Endgame. Ce titre ne semble pas avoir été choisi au hasard, c'est une référence à la réplique de Doctor Strange dans Avengers Infinity War. Juste après que Thanos ne s'empare de la pierre du temps, le docteur dit à Tony Stark « We're in the endgame now. » Soit, nous sommes maintenant dans la phase finale. Pour ce qui est de la bande-annonce, elle s'ouvre sur Tony Stark qui est à la dérive dans l'espace à bord du vaisseau des Gardiens de la Galaxie. De plus, il ne semble pas être le seul à bord. On y retrouvera Nebula, la sœur de Gamora, un peu plus tard dans le trailer. Oui, car Gamora était avec Tony sur Titan dans le précédent film avant que tout le monde disparaisse, donc il me semble plutôt logique que les deux soient ensemble. Nous voyons Tony, mal au point, qui tente d'envoyer un dernier message à Pepper, son amour de toujours. Notre Avengers favori semble être sur le point de trépasser en indiquant dans son message d'adieu: Salut Madame Potts. Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine. La fin fait partie du voyage. Beaucoup y voient un message s'adressant directement au spectateur, pour signifier que tout est fini pour Tony et qu'il accepte son triste sort. Enfin pour moi c'est plus pour indiquer que ce sera son dernier film dans le MCU, moi je dis ça, je dis rien. Même Chris Evans, qui est l'interprète de Captain America, en fait a fini son contrat et ça sera son dernier film dans le MCU. Donc en toute logique, Robert Downey Jr. semble être le prochain à partir. S'ensuit le logo de Marvel Studios qui se transforme en un tas de poussière. Histoire de bien nous rappeler que la moitié de l'humanité a disparu dans Avengers Infinity War. C'est bien de le rappeler. Dans le second plan, nous voyons l'armure de Thanos en épouvantail. Le titan violet a probablement décidé de prendre une retraite bien méritée. Non mais c'est vrai, supprimer la moitié des êtres vivants de l'univers, ça doit pas être de tout repos. D'ailleurs, cet épouvantail fait directement référence au comics Infinity Gauntlet. Et on peut même voir dans le trailer qu'il porte toujours son gant endommagé. Nous vient ensuite le QG des Avengers qui est sans vie. Et là c'est le drame, Steve Rogers n'a plus sa barbe. Bref, Natasha Romanoff et Steve Rogers semblent être devenus les nouveaux leaders des Avengers, enfin, plutôt de ce qu'il en reste. Nous verrons Bruce Banner passer en revue les morts, comme Scott Lang, aka Ant-Man, Peter Parker, et Shuri, princesse du Wakanda. Le trailer nous mettra aussi en lumière Hawkeye, qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment mine de rien, et semble être dans une colère noire. Il a très probablement dû voir sa famille partir en poussière lui aussi. D'ailleurs, la scène des soi-disant retrouvailles entre Natasha et Barry se passe au Japon. Il semble que la veuve noire ait traqué Hawkeye ou Ronin, enfin bref, pour regrouper le plus d'Avengers possible. Passons dès à présent aux dernières scènes du trailer. On peut y voir Steve Rogers endosser à nouveau son costume de Captain America, ce qui fait vachement plaisir. Il jettera un coup d'œil à sa boussole avec une photo de Peggy Carter. Cette scène forte et touchante en émotion nous rappelle aussi pourquoi le capitaine se bat. C'est avant tout pour elle. Alors oui, pour sauver le monde aussi, mais ta gueule, en fait, c'est plus classe quand je dis que c'est en fait qu'il le fait pour Peggy Carter. Ouais. Tout de suite après avoir annoncé le titre du film, nous y verrons Scott Lang, qui est censé avoir disparu, ou Ant-Man si vous préférez. Il demande à ce qu'on lui ouvre la porte pour entrer dans le QG des Avengers. Steve Rogers et Natasha Romanoff semblent être choqués de le voir et se demandent si ce n'est pas une vidéo d'archive. Eh bien pour moi la réponse c'est tout simplement oui. Si vous faites attention aux images, on peut y voir le mot archive juste ici. Il est important en effet de rappeler que les bandes annonces de films sont généralement modifiées par rapport au résultat final, histoire de bien maintenir une certaine hype envers le public. Et pour le coup ça marche du tonnerre. Entre les dizaines de théories
théories qui tournent sur le net pour tenter de percer le synopsis du film et le sens caché dans les images, il n'y a rien de tel pour maintenir le public en haleine jusqu'à la sortie ciné du film, ce qui laissera le temps aux gens de spéculer encore un petit peu sur la bande-annonce. Dites-vous que certains voient même Groot dans la bande-annonce alors qu'il est censé être mort. En tout cas, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, commenter, lâcher un j'aime, bref, vous connaissez la chanson. Il n'y aura pas que des analyses trailers sur ma chaîne, j'en prépare bien d'autres, qui sont totalement déjà toutes écrites, sauf qu'entre temps il y a un jeu qui est sorti et qui bouffe à peu près tout mon temps libre. Bref, je vous fais à tous des gros bisous, coupez!